Dieu nous a donné le soleil, la lune et les étoiles pour nous éclairer. Et pour nous éclairer spirituellement, il nous a donné la Bible. Mais pour mieux comprendre sa parole, il nous a donné Love Vinning Care Ministries. Aimables auditeurs, avec beaucoup de joie, je me fais le plaisir d'être le porte-parole de Madame Myrtha Bien-Aimée Corbier, compositrice du poème patriotique « Courage, tu peux être vainqueur ». Écoutons-la dans quelques paroles succinctes. Chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie inouïe que je désire vous faire entendre un des poèmes patriotiques que j'ai composé dans mes moments de méditation regardant Haïti, notre patrie. Pensons à ce qui est noble, sage, efficace. Je m'exclame en ces termes. Vivre, boire, manger, s'enivrer de plaisir sans jamais réfléchir sur son sort à venir, c'est se rapetisser à un niveau bestial qui aboutit, bien sûr, à un destin fatal. Ô toi, Jésus, mon adoré, avec qui j'ai vécu de belles expériences que mon être ému a su toujours aimer. Je prends toujours plaisir à te sentir près de moi, pour qu'en tout temps, tu m'inspires à merveille. Et maintenant, à cause de mes limitations oculaires, j'emprunte les yeux et la voix de Madame Adeline Vénor-Rato pour qu'elle puisse procéder à l'interprétation de mon poème intitulé « Courage, tu peux être vainqueur ». Et à présent, Madame Rato est à l'appareil. Écoutons-la. La détresse de nos frères haïtiens chez nous et même à l'étranger a constitué l'objet de mes méditations. Je ne puis donc étouffer mes élans en m'empêchant d'exprimer mon désir de voir triompher mon pays, proposant une solution à ces problèmes pour qu'il reprenne sa cadence avec plus d'ardeur dans ces moments de décadence. C'est avec plaisir que j'avais entendu mon fils Paul Arnold me dire « Maman, écris, écris pour encourager nos frères haïtiens. » Je te le dis avec beaucoup d'enthousiasme, parce que non loin de mon école se trouve un centre de réfugiés pour lesquels mon frère Jean-Ronel et moi interprétons à plusieurs reprises. Alors est né de la série ce plus récent poème intitulé « Courage, tu peux être vainqueur ». La Bible parle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, verset 2. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Deutéronome 2, verset 2. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Psaume 25, verset 14. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20, verset 8.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Proverbe 21, verset 31. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux 3, verset 15. Courage, tu peux être vainqueur. Ô soleil, parais, le temps est nuageux. À ce rayon d'espérance, le soleil disparaît. Ouvre tes grands yeux, souris au pays en souffrance. Ô soleil, parais. Non, point de peureux, que vers la joie on avance. Ô soleil, parais. Nuages vaporeux, ne sont-ce pas nos paix de danse? Toi, soleil, parais. Un regard vers Dieu, et l'on dit plein de confiance. Le soleil reparaît. Ô Haïti, 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 que tu renaisses, Haïti. Ô Haïti, ô Haïti, 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 Haïti. Puisses-tu vivre, Haïti? Ô Haïti, ô Haïti, 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 Haïti. Puisses-tu croître, Haïti? Ô Haïti, ô Haïti. Courage, tu peux être vainqueur. Courage, tu peux être vainqueur. Si sur une mer calme ou une mer houleuse, fuyant la vie affreuse et toujours trop boudeuse, tu naviguas jadis vers les États-Unis que beaucoup assimilent à un paradis. Si arrivé au but, tu te sens très déçu devant les traitements qui semblent trop perdus et que bien trop frustré, tu te mets en peine, ne te lamente pas au point de perdre haleine. Balaie tes déceptions avec un grand courage, recourant à celui qui peut calmer l'orage qui t'avait projeté à Chrome ou en un lieu où jamais tes souhaits n'arrêteraient les yeux. Rejette sans tarder toutes tes idées noires, recommence à zéro, oublions tes déboires. Si tu es en prison, ton désir n'y est pas. Il ne doit pas aller avec tes mots pas. Tes aspirations, ta volonté châtiée, les grands cris incessants de ton âme assoiffée de bien-être et de joie, ébranleront les murs de la prison de Chrome qui, aussitôt bien sûr, s'écouleront soudain pour laisser ta pensée aussi haut qu'elle le peut prendre son envolée. Tu dois savoir cela, toi qui t'es engagé dans une telle voie où tu t'es empêtré. Mais toi qui, aujourd'hui, brûle très vivement du désir empressé, paraissant alléchant, remets donc en question non tes rêves charmants, mais les moyens douteux, trop souvent écrasants, que tu veux employer pour les réaliser, sans trop envisager les leçons du passé. L'utile joint au bien demeure incontestable, mais ses inclinations sont des fois réprimables, ce qui explique bien la valeur admirable
d'analyser toujours ce qui est discutable. La pression d'une idée est souvent d'une idée qui reste toujours fixe, en forçant la pensée d'aller à un sens unique, évitant de sonder une autre alternative est à éliminer. Quand on voit seulement le cantet devant soi comme solution, refoulant tous ses droits de chercher librement la route de l'essor, on risque de sombrer même en étant au port. On n'obtient pas toujours la planche de salut quand on voit le cantet signer le grand refus de garder davantage de passagers de plus et que l'acte posé, ce sont les flots ardus de la mer en démence avec des bras tendus qui attendent souvent les passagers perdus pour pouvoir les étreindre et puis les engloutir en anéantissant leur terrestre avenir. Boat people venus des Caraïbes ou de lointaines mers qui, à plusieurs poïbes, tout arrivé au port. Boat people de ce siècle ou de nôtre, ont-ils tous sur l'épaule ce vocable attaché? N'ont-ils pas en commun eu cette idée intense, objective pour l'un, subjective pour l'autre, engendrant des soucis auxquels il est soumis le jour comme la nuit? Les premiers boat people ont pu s'épanouir après avoir trouvé un lieu pour s'établir. Ces premiers boat people de ce siècle passé qui ont pu prospérer, auraient-ils stimulé les autres qui suivaient et ceux de notre temps? Qu'importe à ces derniers les effets du moment? Ô toi qui, de la bande de sens affectés, parce que ton projet a pris un sens donné, un sens inattendu, allant dans ton programme à un faible niveau jusqu'au bas du diagramme. Sans doute, tu veux bien limiter tes aînés, les grands aventuriers, pirates acharnés qui franchissaient les mers. T'ont-ils impressionné tous, flibustiers tant que boucaniers? T'ont-ils impressionné ceux qui cherchaient asile vers un grand continent que Colomb, très habile, précis dans ses détails, tout comme une pendule, pointa à Isabelle, autorité crédule, qui pourvut la Penta ainsi que la Nina, sans laisser de côté la Santa Maria, pour faire réussir de ses navigateurs le projet combien grand et très cher à leur cœur? T'ont-ils impressionné tous ceux qui, passionnés de l'or de l'Amérique, ont été empressés de pouvoir aborder un bateau trafiquant avec ceux qui convergent, leur regard perçant droit vers ce nouveau monde où un futur brillant semblait saluer de loin et leur dire « En avant !» T'a-t-il impressionné l'objet de délivrance pour de nombreux humains rongés par la souffrance à cause de leur foi, de leur noble croyance, mettant en évidence une grande endurance? T'ont-ils impressionné ceux qui fuyaient en masse de diverses tensions rendant l'âme très lasse? T'ont-ils impressionné ceux qui, après ces gens, pour chercher un mieux-être, ont forcé leur talent? Imites-tu l'exode des Européens qui, plus tard, ont porté le nom d'Américains? Arrête et réfléchis. Ils ont déjà conquis les Indiens et leurs terres. Ils donnent leur avis à celui qui le veut seulement quand son souhait rencontre de la loi le statut qui leur plaît, que tantôt pour plusieurs ceci soit très drastique, que tantôt pour certains il soit très élastique. Faudrait-tu, comme l'autre, être nommé héros au lieu d'être connu comme gens de bateau avec des quantités d'êtres intelligents qui pourraient du bien-être être aussi des agents? Et même quand ses pieds vont sur la terre ferme, où l'on croit du voyage arriver jusqu'au terme, écoutez bien encore, on se voit trop de fois mené en un endroit que l'on n'admire pas, pour essuyer ensuite les multiples affronts qui font monter ainsi une rougeur au front.
toi, que ton voisin et que tous désormais parviennent à percer du succès le secret. Agis diligemment, mais attends patiemment le temps psychologique avantage étonnant. Prions avec ardeur, non point pour que toujours les bâtiments à flot arrivent tour à tour sur la plage tentante ici à Miami qui tout le temps fait signe aux côtes d'Haïti. Mais prions tous plutôt pour qu'on course l'accroc chez les concitoyens et que les durs assauts ne fassent plus rester trop longtemps statu quo. La condition tragique qui, alors, prévaut dans notre société de tristesse imprégnée. Prions pour que chaque âme soit conscientisée et aide à enlever tout le grand discrédit jeté par notre orgueil sur la belle Haïti. Le bonheur de chacun, partout sur notre voie. Voilà un vœu de poids, producteur de la joie. Voilà ce que nous tous devrions adopter afin que sans tarder, nous puissions évoluer. Nous avons tous besoin de fermeté physique. Nous avons tous besoin de fermeté psychique, ce qui fera de nous des gens équilibrés pour pouvoir faire face aux problèmes variés. Élevons notre voix, crions très fortement, crions au Tout-Puissant, appelons-le sans cesse, à lui ayons recours et crions au secours, au secours, au secours, afin que le coriace et très dur de gardien soit remis très bientôt au céleste gardien, qui seul peut le défaire et nous laisser aller vraiment en liberté dans la prospérité. Soyons tous courageux, que nous tous et nos fils resserrent nos liens avec la forte vis des nécessaires vertus qui éloignent le vice. Oh, que jamais du bien le mal ne nous ravisse, afin qu'en quelque lieu qu'un haïtien puisse être, on confesse joyeux la grandeur de son maître, le Dieu que nous aurons donc choisi comme base de tous nos mouvements dans ses multiples phases, comme le firent bien les premiers pipeaux dont la réputation arrive jusqu'au pôle. Même si maintenant nous manquons de ressources, nous pourrons du succès découvrir la vraie source. Qu'aucun de nous n'ait honte d'être un haïtien, mais plutôt qu'on ait honte de haïr les siens, d'user de stratagèmes afin de les trahir, en exerçant ainsi son sens à s'abrutir. Désormais, que nos fils soient fiers de la nation, parce que nous aurons accompli la mission à laquelle tout peuple est dûment appelé, avec son enthousiasme et ses spécialités, sa bonne volonté et ses capacités, pour contribuer ainsi en toute honnêteté au bon fonctionnement de ce monde où sans cesse on attend de partout tous les bienfaits qui naissent. Prions pour qu'à l'instant s'arrêtent les fléaux qui, chez nous, fait ravage éliminant le beau. Prions pour que chacun soit guéri de son mal et que d'aucun défaut on ne reste vassal. Prions pour que chacun devienne nouvel homme, pour que toute nouvelle, notre Haïti consomme toujours à satiété le bon pain substantiel, producteur de vigueur et de succès réel, producteur de respect, producteur de prestige et de tout vrai honneur,
exempt de tout vertige. Alors palpiteront les cœurs émerveillés qui, de surprise pleins, ne pouvant la cacher, feront tomber ces mots des lèvres empressées. Elle est ressuscitée, elle est ressuscitée. Oh, prions tous encore afin que le travail, maintes activités, forment un éventail qui fera donc souffler sur tous les habitants du pays tout entier un vent très bienfaisant. Alors notre pays, notre cher Haïti, redeviendra bientôt un coin de paradis où l'on pourra cueillir des biens dans son verger, aimantant l'émigré tout comme l'étranger. La victoire viendra par tous les bons moyens. Courage, Haïtiens! Courage, concitoyens! Que chacun se revête d'une foi solide pour pouvoir rayer d'Haïti toutes les rides. Toi qui doutes encore, espère et prends courage, tu peux être vainqueur. Je le redis, courage. Vigilance des intelligents. Avant que le jour vienne, jour où avec fracas, le monde et ses plaisirs associés de tracas s'effondreront d'un seul coup avec le temporel pour faire place enfin au royaume éternel, avant que le jour vienne où tous, sans exception, auront à rendre compte de leurs actions. Observons le standard de citoyens honnêtes, car de tous les humains qui sont sur la planète, eux seuls pourront survivre au son de la trompette, proclamant du bonheur la victoire complète. Courage, tu peux être vainqueur.